Les divergences. Nous allons étudier les divergences dans ce programme dans le but de renforcer l'efficacité des signaux de trading de notre méthode d'analyse technique combinée des marchés financiers. Après avoir défini les divergences, nous verrons quelques techniques simples et efficaces qui nous permettront dans un premier temps d'identifier ce phénomène dans les graphiques des cours et ensuite de savoir comment interpréter leurs signaux afin d'en tirer le meilleur parti sur les marchés. Dans les conditions normales d'évolution des cours, l'indicateur de momentum ou oscillateur reproduit les mouvements des cours de l'actif auquel il est associé. Comme exemple d'indicateur oscillateur de momentum, on peut citer le RSI, le MACD, le stochastique et bien d'autres encore. Lorsque le contraire se produit, c'est-à-dire lorsque l'indicateur de momentum ne reproduit pas le même mouvement que celui des cours de l'actif, on parle donc de divergence. Ce phénomène résulte par exemple d'une latence due à un déséquilibre sur les transactions des investisseurs ou du volume des investisseurs. L'apparition d'une divergence peut être interprétée comme un signal d'affaiblissement de la direction des cours et donc une forte probabilité d'inversion de celle-ci. Il existe deux principaux types de divergences sur les marchés. On aura les divergences directes et les divergences cachées. Nous allons étudier dans cette partie des exemples pour chaque type de divergence, c'est-à-dire comment les identifier sur les graphiques des cours et quels sont leurs signaux sur les marchés. On a la divergence directe. La divergence directe peut être haussière ou baissière en fonction du niveau de prix dans lequel elle apparaît. De manière simple, on identifiera les divergences directes sur les creux pour les marchés baissiers et sur les sommets pour les marchés haussiers. Comme à l'introduction, l'indicateur de momentum ou oscillateur reproduit la même performance que le graphique des cours. Lorsqu'on remarquera par exemple un déséquilibre sur le mouvement des cours et l'indicateur technique de momentum ou oscillateur, alors on aura la naissance d'une divergence sur les marchés. Ceci sera donc un signe important d'inversion de la direction des cours sur le marché. Dans un marché baissier, lorsqu'on verra sur le mouvement des cours un creux plus bas que le précédent et sur l'indicateur un creux plus haut que le précédent, alors on aura la naissance d'une divergence haussière directe. Puisque dans les conditions normales d'évolution des cours, l'indicateur de momentum ou oscillateur devrait marquer également un creux plus bas que le précédent. Mais on peut constater ici que l'indicateur, à l'inverse, a marqué plutôt un creux plus haut que le précédent, contrairement au graphique des cours qui lui a marqué un creux plus bas que le précédent. Il s'agit ici d'un important signe d'inversion de la direction des cours. Ce signal sera donc important à observer lorsque les cours approchent un niveau de support ou un creux sur le marché. On aura pour ce cas un signe important de changement de la direction des cours et donc un retour haussier. Dans cet exemple, on peut constater que sur le graphique des cours, le marché en direction baissière marque un creux plus bas que le précédent, contrairement au graphique des cours qui lui a marqué un creux plus haut que le précédent, ce qui révèle une divergence haussière directe sur le marché et donc une très forte probabilité de retour haussier. On peut voir qu'après l'apparition de cette divergence, le marché évolue dorénavant en direction haussière. Ce signal sera donc beaucoup plus intéressant lorsqu'il se produit sur un niveau de support, le pullback d'une résistance ou sur un niveau de creux sur le marché. On aura d'autres techniques comme les retracements de Fibonacci qui donneront des informations intéressantes par exemple sur la probabilité de changement de direction sur le marché. Dans un mouvement haussier, lorsque les cours marqueront un sommet plus haut que le précédent, mais l'indicateur à son tour marque un sommet plus bas que le précédent, alors on aura la naissance d'une divergence sur le marché. Puisque dans les conditions normales d'évolution des cours, l'indicateur devrait, comme le mouvement des cours, marquer un sommet plus haut que le précédent. Mais on remarque que pour ce cas, l'indicateur lui marque un sommet plus bas que le précédent, ce qui indique un déséquilibre sur le marché et donc une forte probabilité d'inversion de la direction des cours. Il sera donc plus intéressant d'observer ce signal sur les niveaux de résistance, les pullbacks après cassure du support ou sur les niveaux de sommet sur le marché. Dans ce deuxième exemple, on peut remarquer un mouvement de prix qui évolue à la hausse et donc sur les deux derniers sommets, on a le second sommet qui est plus haut que le précédent, contrairement au graphique des cours qui lui marque des sommets de plus en plus bas, ce qui confirme l'apparition d'une divergence baissière directe sur le marché. On peut constater qu'après la formation de cette divergence, il y a eu inversion de la direction des cours et le marché évolue dorénavant en direction baissière. Il sera donc intéressant d'observer ce phénomène sur les niveaux de résistance, sur les pullbacks après cassure d'un niveau de support ou sur les niveaux de sommet sur un marché. Les divergences cachées.
Pour les divergences cachées, on les observera sur les creux dans les mouvements haussiers des cours et sur les sommets dans les mouvements baissiers des cours. Lorsque sur un mouvement haussier des cours, on remarque un creux plus haut que le précédent et un creux plus bas que le précédent sur l'indicateur, alors on a la naissance d'une divergence haussière cachée. Il s'agit également d'un signe important d'inversion de la direction des cours et dans le signal de continuation de la direction de fond du marché. Puisqu'ici, le second creux sera marqué après une phase de correction et donc on aura le signal d'une forte probabilité de début d'impulsion sur le marché. On a dans cet exemple un marché qui marque une impulsion haussière et dans la correction, on voit que le marché marque un creux plus haut que le précédent, alors que l'indicateur, quant à lui, marque un creux plus bas que le précédent, ce qui implique un déséquilibre sur le marché et donc la naissance d'une divergence haussière cachée. On a donc ici un signal important de changement de la direction des cours, c'est-à-dire que le marché passe d'une phase de correction pour une phase d'impulsion. On peut constater qu'après l'apparition de ces divergences haussières cachées, les cours évoluent dorénavant en direction haussière, en confirmant la continuation de la direction de fond du marché. Dans un mouvement baissier des cours, on observera donc les divergences cachées sur les sommets. Lorsqu'on constatera un sommet plus bas que le précédent sur le graphique des cours et un sommet plus haut que le précédent sur l'indicateur technique de momentum ou oscillateur, on aura la naissance d'une divergence baissière cachée, puisque dans les conditions normales d'évolution des cours, l'indicateur de momentum ou oscillateur devrait marquer comme le mouvement des cours un sommet plus bas que le précédent. Mais on peut voir ici que l'indicateur de momentum ou oscillateur marque plutôt un sommet plus haut que le précédent, tandis que sur le mouvement des cours, on a un sommet plus bas que le précédent. Il s'agit également ici d'un signe important d'inversion de la direction des cours et donc le signal d'une forte probabilité de continuation baissière. On a pour cet exemple un marché qui évoluait en mouvement haussier et qui marque un sommet avant de changer de direction. Après le changement de direction, c'est-à-dire le début du retournement de la tendance du marché, on remarque dans la phase de correction un sommet plus bas que le précédent sur le mouvement des cours, tandis que l'indicateur lui marque un sommet plus haut que le précédent, ce qui indique un déséquilibre sur le marché. Puisque dans les conditions normales des cours, l'indicateur technique de momentum ou oscillateur devrait à son tour marquer un sommet plus bas que le précédent. Mais dans ce marché, on constate que dans le même intervalle des cours, l'indicateur de momentum marque un sommet plus haut que le précédent, tandis que le mouvement des cours marque un sommet plus bas que le précédent. On a donc le signe d'une forte probabilité d'inversion de la direction des cours et donc le signal de continuation baissière puisque le marché, après avoir effectué le retournement, était en phase de correction. Donc après l'apparition de ces divergences baissières cachées, on peut constater que le marché marque une impulsion baissière en confirmant le retournement de tendance. Dans cet exercice, nous allons identifier les divergences et étudier leurs signaux sur ce marché. Dans ce mouvement haussier des cours, on peut remarquer que le marché a marqué un creux plus haut que le précédent, tandis que l'indicateur technique stochastique marque un creux plus bas que le précédent, d'où une divergence haussière cachée. On peut remarquer qu'après formation de ces divergences haussières cachées, les cours évoluent en direction haussière. La divergence haussière cachée était donc le signe de continuation de cette direction de fond haussière, puisque le marché était en phase de correction. Dans le même mouvement, on peut remarquer que le marché marque un sommet plus haut que le précédent, tandis que dans le même intervalle de temps, l'indicateur lui marque un sommet plus bas que le précédent, ce qui implique un déséquilibre sur le marché et donc la naissance d'une divergence baissière directe. On a donc un signe important de changement de la direction des cours, c'est-à-dire un signal baissier sur le marché. On peut remarquer qu'après l'apparition de cette divergence baissière directe, le marché évolue dorénavant en direction baissière. Dans ce mouvement baissier, on peut remarquer un creux plus bas que le précédent sur le graphique des cours, tandis que sur l'indicateur technique de momentum, on a un creux plus haut que le précédent sur le même intervalle de temps. On a donc un autre déséquilibre sur le mouvement de prix, c'est-à-dire la naissance d'une divergence haussière cachée. Après la formation de ces divergences, on peut constater un changement de direction sur le marché et donc le marché évolue dorénavant en direction haussière. On a dans cet intervalle d'étude une série de divergences directes et cachées qui donnaient pour chacune d'elles un signe d'affaiblissement de la direction des cours et donc une forte probabilité d'inversion de celle-ci.
En combinant donc les signaux des divergences avec d'autres méthodes d'analyse technique, le trader aura ainsi la possibilité d'anticiper efficacement les directions futures des cours d'un actif et donc une plus grande aptitude à prendre des décisions éclairées sur les marchés.